En Littoral TV, en direct, ravi de vous retrouver pour un nouveau journal, une nouvelle édition préparée par l'ensemble de la rédaction. D'abord vos prévisions météo, avec certes un peu de soleil, mais surtout des perturbations qui n'arrêtent pas de s'enchaîner. Voilà pour les prochaines heures le programme. Pour ce vendredi, en tout cas et la fin de semaine, on aura certainement de la grisaille et de la pluie à vous prévoir, avec des températures tout de même assez douces. Au-dessus des normales de saison, on en reparlera bien évidemment juste après ce journal, les prévisions météo complètes à suivre dans 7 minutes. À la une, tout d'abord, depuis de nombreuses années, malgré l'expansion d'Internet, les salons d'emploi connaissent toujours autant de succès. Rien de mieux, il est vrai, que de se retrouver en tête à tête, face à face avec un recruteur pour lui exposer ses motivations, plutôt qu'envoyer un simple courrier, un simple mail parmi tant d'autres. Exemple, cette semaine a été appelé à Boulogne-sur-Mer 2 salons programmés, près de 600 offres d'emploi à la clé. Reportage signé Marine Kijek. Si certains cherchent encore vers quel stand se tourner, d'autres passent déjà leurs premiers entretiens. Au salon des jobs saisonniers d'Étaples, près de 40 recruteurs sont présents, avec à la clé plus de 300 offres d'emploi. Formation CDD ou CDI dans des boîtes d'intérim, l'armée ou encore la restauration, à Étaples, on recrute. Il y a une forte demande dans la restauration. Dans la restauration, on a aussi une forte demande tout ce qui est secteur dans le secteur du service à la personne aussi. Et aussi notre spécialité, c'est qu'on a essayé de développer le secteur du loisir. On a donc en fait nous, le service jeunesse recrute déjà 60 jeunes. Il y a la mairie du Touquet aussi qui est présente. Et pour mettre toutes les chances de son côté, la ville a même mis en place plusieurs dispositifs d'accompagnement à l'emploi, comme des ateliers CV ou un livret de compétences. Donc ce livret de compétences se veut complémentaire du CV. En fait, sur le livret, on va retrouver le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Donc des choses indispensables pour se présenter. Donc c'est aussi un outil pour se présenter. Après, durant cette semaine, on a aussi un atelier socio-esthétique donc qui va permettre de donner confiance en soi. Même dispositif du côté de Boulogne-sur-Mer avec les 24 heures de l'emploi qui terminent ses derniers préparatifs ce mercredi. Les chaises encore vides accueillent dès ce jeudi une vingtaine de recruteurs pour près de 300 offres d'emploi. Ici, pas besoin de ramener son CV, on peut s'inscrire préalablement en ligne et donner au recruteur un QR code. L'occasion de privilégier la rencontre entre le recruteur et le candidat. Enfin, un conseil un peu précis, la tenue professionnelle, c'est important, on est dans le cadre du recrutement. Donc même s'il y a un petit peu d'attente, que ce soit à l'accueil du salon ou sur certains stands, avoir vraiment une attitude positive face au recruteur, arriver avec le sourire, avec une poignée de main dynamique, c'est vraiment des petites choses mais qui font toute la différence aux yeux des recruteurs. Donc vraiment ça c'est important, la tenue professionnelle et l'attitude positive face au recruteur. Lors de l'édition précédente des 24 heures de l'emploi, parmi les 1500 visiteurs, 300 entretiens post-salon ont été menés. Le salon, un bon moyen de se faire connaître et de laisser une bonne impression. Autre image dans l'actualité à Calais pour évoquer les appartements pédagogiques de la Fondation Agir contre l'exclusion à destination des personnes âgées. Créés en partenariat avec les bailleurs sociaux et des médecins, ces logements ressemblent à beaucoup d'autres, mais ils ont été conçus pour s'adapter spécifiquement aux besoins de locataires vieillissants. Partout, quelques astuces et outils dans l'appartement permettent de faciliter la vie des personnes âgées, l'intérêt étant évidemment le maintien à domicile le plus longtemps possible et éviter d'intégrer un EHPAD ou une structure équivalente. Explication avec le président de la Fondation Agir contre l'exclusion à Calais, au micro de Marine Kijek. C'est aussi un système éducatif parce que on a pensé que les enfants pouvaient être formés aussi, les jeunes pouvaient être formés aussi. Donc on invite également les classes à venir nous rendre visite et par ces petits pictogrammes pouvoir apprendre un petit peu des choses très très simples à mettre en place chez eux. Et je pense qu'on pourrait aussi envisager que ces jeunes puissent éduquer leurs parents qui n'ont pas forcément été habitués à faire des économies d'énergie. Donc moi mon objectif effectivement c'est de sensibiliser ces jeunes, une certaine population qui pourrait enseigner à d'autres quelles sont les évidences. Autre forme de solidarité dans ce journal, durant l'hiver dans la région, les familles sans abri sont particulièrement vulnérables aux conditions climatiques. Pour les aider, leur apporter un peu de réconfort, il existe plusieurs centres d'accueil dans la région. 60 personnes, par exemple, hébergées ici à Lille du 6 décembre au 29 mars. La moitié sont des enfants. Beaucoup de ces familles sont en fait en situation irrégulière, sans papier, sans logement, sans solution. C'est le 115, le SAMU social, qui les conduit ici avec une seule condition pour être accueillis, avoir au moins un enfant à charge.
Une fois mises à l'abri, ces familles sont aussi accompagnées pour trouver une solution de logement pérenne, durable et stable une fois le centre fermé au printemps. Explication à ce propos au micro de Lucille Berthe-Constant. Le but vraiment, c'est d'orienter vers les services extérieurs pour qu'à la fin de la veille saisonnière, il y ait un relais et qu'il ne soit pas lâché en pleine nature et qu'il puisse enfin avoir une continuité d'un accompagnement. On a des jours avec et des jours sans, où des fois c'est un peu compliqué, on vient travailler le cœur lourd et des fois où on repart un peu plus le cœur léger parce qu'on a passé une bonne journée avec les familles. Et c'est vraiment au cas par cas et ça dépend de chaque jour. On termine ce journal avec une toute autre image, vraiment dans un tout autre registre, à Wormhout. Bubble Tree, c'est l'entreprise qui propose les fameux hébergements haut de gamme en forme de bulles d'air et que l'on trouve aujourd'hui partout dans le monde. Une partie de ces bulles est fabriquée ici dans la région, donc à Wormhout. Les 3 salariés freelance sont chargés de coudre les bulles qui seront ensuite exportées aux 4 coins du monde. L'intérêt pour l'entreprise de produire ici dans la région, c'est d'avoir une soupape pour assurer les commandes et alimenter l'Europe lors de périodes particulièrement chargées. Pour information, ces bulles permettent de dormir bien au chaud, protégées des intempéries, tout en ayant un point de vue imprenable sur l'environnement à plusieurs mètres de hauteur. Explication au micro de Corentin Escaillé. Il offre une interaction totale avec la nature, puisqu'en fait ces bulles sont confectionnées avec un cristal qui est totalement transparent. Donc là ici vous avez un exemple de bulle gonflée mais qui n'est pas une bulle où on dort dedans mais qui est destinée aux sanitaires. Donc celle-ci est bien sûr occultée mais la bulle est totalement transparente, ce qui nous permet de pouvoir dormir à la belle étoile, ce qui nous permet également de pouvoir être totalement protégés des intempéries parce qu'effectivement dormir à l'extérieur on ne sait jamais le temps qu'il fera, surtout dans notre région. Donc du coup ça sécurise et ça nous offre un week-end totalement protégé. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres infos à suivre. Bien sûr, vos prévisions météo et un nouveau quart d'heure dans moins de 8 minutes. A tout de suite.